Dans le folklore japonais, on parle d'une petite créature malicieuse et espiègle qui habite normalement dans les cours d'eau et les rivières et les lacs du Japon. Ce sont des petits êtres mystérieux qui peuvent être bons ou mauvais. On les surnomme kappa. Les kappa, également appelés kawako dans certaines régions du Japon, sont ces monstres aquatiques qui peuplent les cours d'eau un peu partout dans le pays du soleil levant. On les décrit comme ayant une forme humanoïde et étaient également de petite taille, ne dépassant normalement jamais la taille moyenne d'un enfant. Ils ont la peau écailleuse et sont normalement de couleur bleue, verte ou avec une peau jaune dépendamment de la région. Les kappa avaient également les mains et les pieds palmés, ce qui faisait d'eux des nageurs exceptionnels. Ils sont également principalement décrits avec une carapace de tortue sur le dos, un bec à la place de la bouche et des cheveux hagards tout autour de leur crâne. Mais ce qui fait du kappa une créature assez particulière, c'est le petit creux qui se trouve au-dessus de leur crâne. Dans cette partie creusée du crâne de la créature, il y avait toujours un peu d'eau. Cette eau était la source des pouvoirs et de l'essence vitale des kappa. Sans elle, ils se retrouvaient vulnérables et faibles. Ils se devaient de toujours garder cette partie pleine d'eau, car sans elle, il était possible que le kappa mourait. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les origines exactes du kappa. La plupart d'entre elles disent que le mythe a ses origines sous la forme d'une légende, racontée par les parents aux enfants pour les tenir à l'écart des cours d'eau et les empêcher ainsi de se noyer accidentellement. D'autres prétendent que les kappa sont à l'origine de la peur des Japonais, il y a cela bien longtemps, pour les créatures étranges qui se cachent dans les eaux troubles des cours d'eau comme la salamandre géante du Japon, qui avait été crainte pendant très longtemps à l'époque. Les kappa sont des créatures particulièrement malfaisantes et sournoises. Ils attirent souvent les humains et les animaux dans l'eau pour les noyer ou les dévorer et boire leur sang. Certains d'entre eux préféraient jouer des tours aux humains en les effrayant et en les mettant dans des situations humiliantes. Jusque-là tout va bien. C'est seulement lorsque les kappa plus violents et cruels s'en prennent sans raison aux animaux et aux humains que ça devient un problème. Mais malgré leur nature malicieuse et leur cruauté envers les humains, les kappa étaient des créatures qui suivaient à la lettre les traditions humaines et la politesse envers ceux-ci. On raconte également qu'ils étaient d'une grande intelligence. Ils pouvaient parler la langue humaine pour communiquer avec eux et posséder des connaissances médicales très avancées. Il arrivait même parfois qu'un kappa se montre bienveillant et même généreux pour un être humain. Mais certaines conditions ou actions devaient être complétées avant cela. Si par exemple un être humain aidait un kappa en remplissant la partie creusée sur son crâne avec de l'eau, alors que celle-ci était vide, la créature se montrait très reconnaissante envers la personne qui l'a aidé. Elle fera alors tout ce que cette personne lui demande pour l'aider, et dans certains cas, il leur arrivait de partager également leur grande connaissance médicale avec eux. Une autre façon de s'attirer les bonnes grâces de l'une de ces créatures était de leur offrir un concombre. Eh oui, on disait que les kappa avaient un amour incandescent pour ce légume dont ils raffolent encore plus que la chair ou le sang humain. On racontait qu'autrefois, parmi les croyances populaires de l'époque, les concombres étaient souvent utilisés comme offrande durant les festivals pour assurer la sécurité des gens en gardant les kappa satisfaits et heureux. Un autre fait particulier à propos des kappa, c'est qu'ils adoraient l'art du combat. Ils aimaient particulièrement le sumo, et à chaque fois que l'occasion se présentait, ils luttaient contre les humains sur qui ils tombaient face à face. Cependant, cet amour pour le combat, ainsi que leur fascination pour la politesse et l'étiquette des hommes, figuraient parmi leurs plus grandes faiblesses. On dit que l'un des meilleurs moyens de s'échapper d'un kappa était de s'incliner devant eux avant de commencer le combat. Lorsque les kappa s'inclinaient en retour pour respecter la coutume, ils répandaient également l'eau sacrée au creux de leur crâne et perdaient ainsi tout leur pouvoir, laissant juste assez de temps pour que la personne fuisse alors que le kappa était faible. Le kappa fait encore partie aujourd'hui des créatures mythiques les plus populaires issues du folklore japonais. On le retrouve non seulement dans les médias et la littérature, mais également dans la vie de tous les jours, que ce soit en statue, en décoration ou même en peluche. Enfin bref, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié, car de mon côté, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est toujours très apprécié. Et si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de vidéos sur des mythes et des légendes qui nous viennent des quatre coins du monde. Sur ce, merci encore à tous de suivre la chaîne, et à bientôt.